Bonsoir AP, j'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors moi je veux témoigner également des bienfaits du Seigneur. Durant cette année 2024, euh, le Seigneur m'a délivré à plusieurs reprises des accidents de la route, accidents moto. Surtout, il y a trois dont je m'en souviens très bien, où ça aurait été plus fatal, mais le Seigneur m'en a délivré. Et le premier, vraiment, je ne sais pas si j'allais en sortir. Je ne sais pas si j'allais en sortir vivant. Et ce qui s'est passé, c'est que ce matin, le matin de l'accident, lorsque je devais partir, bon, je n'ai pas pour l'habitude d'imposer d'imposer la main à ma moto d'imposer la main à ma moto avant de partir au boulot. Mais lorsque j'ai pris la moto, je voulais partir et j'ai ressenti dans mon cœur qu'il fallait que je prie sur la moto. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça et c'est sur la route que j'ai compris le pourquoi le Saint-Esprit m'avait amené à faire cela. Et parce que carrément, bon, c'est un témoignage, je ne peux pas me mettre à décrire tout, sinon si l'accident avait eu lieu là, ça aurait été fatal. La seconde fois aussi, c'était comme ça. Et j'avais il y avait pas de paix, quoi. Soudainement, un manque de paix envahit mon esprit et je ne comprenais pas pourquoi. Mais quand même, je m'étais mis à prier, à élever la voix en esprit quand même. Et après, j'ai eu l'accident et le jour là même, ça là carrément, j'avais fait l'accident, mais jusque le Seigneur m'a délivré de la mort parce que malgré que l'accident s'est passé, j'ai eu des blessures, mais rien d'aussi grave, juste des blessures dans la main qui ont pris peut-être une semaine, je crois, pour guérir et puis des blessures un peu. Mais le Seigneur m'a délivré, m'a délivré de ça. Et il y a eu un autre troisième accident aussi. Donc c'est ça, le Seigneur m'a délivré des accidents de la route. Vraiment, le Seigneur m'a délivré des accidents de la route. Les accidents de la route cette année principalement. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré des attaques. Bon, ça m'amène sur. Et le deuxième volet, je bénis le Seigneur également du fait que cette année, j'ai expérimenté la grâce du Seigneur. J'ai vu la main du Seigneur dans plusieurs choses et j'ai également vu le Seigneur m'aider à grandir un peu plus dans la foi. Voilà, à grandir un peu plus dans la foi. Du genre, malgré les attaques, les attaques dans la nuit, tout ça, les attaques spirituelles, bien sûr. Et je n'avais en réalité plus peur. J'avais une confiance, une assurance en moi, parce que je savais que le Seigneur était avec moi et véritablement, le Seigneur est avec moi et tout ça là, c'était juste des intimidations. Après, il n'y a rien. Même quand ça se passe, moi, je ne me gêne même plus. Avant, et bon, tu as peut-être un peu peur par moment et tout. Tu te rappelles encore de ça, tu te dis, ah, ceci là, c'est le truc. Mais cette année-là, j'ai vu que ça m'a aidé à élever un peu ma foi et je ne pense pas. Cette année aussi, le Seigneur a gagné plus d'âmes, a ramené plus d'âmes dans le royaume à travers moi, plus que l'année passée. Le Seigneur a également rempli beaucoup d'âmes du Saint-Esprit à travers moi et durant cette année. Et je rends grâce au Seigneur, je bénis le Seigneur. Et le Seigneur a répondu à à des questions, plusieurs questions qui étaient dans mon cœur. Et quel chemin prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et vraiment, lui qui a promis dans sa parole que je t'instruirai, il m'a vraiment instruit durant cette année. Et je veux lui donner toute la gloire. Merci beaucoup. Et ça serait tout pour maintenant. Merci. Oui, bonjour, mes amis. Témoignage de la CIMA que bon. Nous sommes jeudi de toi, moi qui va nous sortir de toi, jeudi de toi. Moi, comme une semaine à 10 jours 22, jeudi.
Sugbãtɔ koe mi la nyama matɔ prière du coup la mo la home. Avant ça, en la home, mais moyen que bout, 2 mois. Ni so jeudi à avec un homme venu pour mon père, il m'a dit lundi il pour moi là tout. Na o mchaka. Il y a que maté wa glo. Mi yo frère Emmanuel Befufo. Il y a meke corona pour na ti won ni. Zali kwa cha yo mbe abe nyim la home mbe am la home. Et abe nyim yo do prière de la home 19h. Be gbona gbon ni ya kokko ma isi egbo 19h. Na o cha wa kokko mu dimanche wa kokko mu jeudi a. Mba de sigbo. E dan mi do. E to so gana ma do mo ya home. Tiens do ya home. Kala po 19h ya home va. Ah ke po gbona. Prière mi to prière dia. Na mi ke la sin ko nyam le gbon. Mo ya we na ko nyam le gbon. Na o tena me ton père pour va prière. Na me ton père pour prière. Mi o prière ya fort. Ni we. Na o cha ta mu santi. Mbe ngwa mbo kwa ngwa ju ya home. La comme d'arrêt. Et mi ke ma te kala pour 6h une forme ma ba ville me. Nous on bona moto ma do mo. O yombe abe mo nya. O ti bu ko o li de la prière. Mba tena Yesu la hodo. Ndio musoka kaka mba do ibo mafa do ko ibo mafa. Bamba ya tore ba ko kom so ba ville. Ni ti po mo nchi. Vendredi, samedi, dimanche. Mba ore de kaka mba church. Prière que mi encore cha mi we. Pas cha o prière ku mi gogo. Mba jo aku mba mlai kaka la pour 14h a o to yombe ave mo. O po la gwebe ya o po wo. Be o po be ma ti wa ko mo la gwele commissariat. MC c'est kamba pe na Yesu. Mba to zo ni so kaka mo yo po mo. Bon, et ça, je dis que là, on était un peu loin. Une semaine à réunion balayée. Et une réunion, ils sont réunis. Là, voilà, frère Emmanuel Befufo. Il a connu Yesu bien, moi, ou Yesu le autre. À mon équipe, bah, comme on veut, mon balo il est où? Et non, balo béni ou le où? On t'a cassé là de. Ma ou le autre, on a d'accord. Bonjour à tous. Je célèbre le Seigneur en ce jour pour sa fidélité en sa parole. En effet, j'ai fait une semence de 1000 francs dans la vie d'une personne et cette somme, c'est-à-dire les 1000 francs, était tout ce que j'avais. Le choc est que le lendemain, une amie à moi désirait me voir de toute urgence. Elle voulait que je l'aide à faire des courses pour son frère. Je l'ai aidé. Je l'ai aidé à faire ses courses, bien évidemment, et au moment de se séparer, elle me remet une somme de 12 000 francs. Ce n'est pas tout. En plus des 12 000 francs, elle me remet la totalité de tout ce que nous avons acheté. Je précise que les achats tournaient autour de 100 000 francs. Étonné, je lui pose la question de savoir ce qu'elle était en train de faire, car en vérité, je ne comprenais plus rien. À ce moment, elle sourit et me dit « Le frère en question pour lequel elle faisait les achats, c'était moi. » Là, j'avoue que j'ai perdu mes mots ce jour-là. La vraie histoire est que par cet acte, la sœur a répondu à un besoin dans ma vie qui a duré pendant 10 ans. Dieu venait de me faire sortir d'une situation qui a duré 10 ans. Gloire à Dieu. Un frère de ICC Zanguera. Bonsoir à tous, shalom, j'espère que vous allez bien. Mon témoignage, il a rapport avec nos prières de vendredi, nos ADG. Précisément ce vendredi, avant-hier tout juste, pendant qu'on priait, le peuple parlait de l'évangélisation, j'ai senti comme quelque chose sorti de moi en fait par derrière. Ça m'a procuré un soulagement que je ne peux pas expliquer et je me suis rendu compte que j'avais reçu une délivrance particulière.
Je ne peux pas rentrer en profondeur, mais vraiment, c'était merveilleux, c'était soulageant, voilà, c'est le mot, c'était soulageant. C'était soulageant. Et quelques minutes après, je me suis rendu compte qu'il y avait un guerrier, un homme fort, un homme redoutable qui se tenait juste, genre, je ne sais pas trop s'il était venu en moi ou il se tenait juste derrière moi. Mais vraiment, c'était waouh. Waouh. Comment je vais dire ça? Le message que je voudrais partager à tout le monde, c'est que ce n'est pas seulement lorsqu'un pasteur ou un leader nous tend les mains qu'on reçoit la guérison. La guérison, c'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Donc, je prie chacun, vraiment, les prières, les efforts que notre assistant pasteur nous fait chaque jour pour qu'on puisse avoir une vie consacrée, une vie en harmonie, une communion avec le Saint-Esprit. Il faut qu'on prenne nos prières, nos jours de prière, lorsqu'on demande de venir aux prières, aux veillées, tout ça là, en fait, c'est important d'assister à ça, en fait, parce que c'est là qu'on reçoit véritablement une délivrance, un soulagement, les portes s'ouvrent, en fait. Le simple fait d'obéir, de venir dans la présence de Dieu pendant nos prières, de ne pas les manquer, de venir et puis vraiment de le faire avec un cœur vraiment qui le désire, non pas parce qu'on t'a forcé. C'est vraiment, j'exhorte chacun. Les ADG, ne manquons pas les ADG. Les ADG, vraiment, ne manquons pas ça. Bonsoir pasteur, bonsoir pasteur. Ce soir, je vais bénir Dieu pour votre vie, premièrement, pour beaucoup de choses que vous êtes en train de nous faire à ICC Impasse en Zanguera. Vous êtes en train de nous aider beaucoup par vos messages, par vos paroles de courage, encouragement, pour tout ce que vous êtes en train de nous faire, par vos soutiens, de nous challenger, par les veillées et tout et tout. Je bénis Dieu pour votre vie. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fortifie. Je vais rendre témoignage de mon arrivée à ICC. J'ai découvert l'église ICC Impasse Chrétien et je me suis venu. Mon premier mois que je suis venu à ICC Impasse Chrétien, ma maman avait décédé. Lorsque ma maman est décédée, après la fin de la funéraille et tout, je me pensais, j'avais des soucis, je pensais. Et mon grand souci était que maman n'a pas pris Christ avant de partir. Mais mon papa est là. Comment je vais faire? Lui aussi, il va prendre Christ. C'est ça qui est mon grand souci. Et tout le temps, j'essaie de lui parler de la parole de Dieu, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et un jour, je l'ai parlé de ça, mais il me dit, lui-même aussi voulait laisser les trucs et tout, mais il ne sait pas trop. Donc, il n'a pas pu recevoir la parole comme je me pensais. Et je cherche tout le temps, je cherche des moyens pour lui parler. Donc, je cherche des moyens pour lui parler et tout. Il y avait un jour, on m'avait appelé qu'il y avait ma soeur allait pour coucher un bébé depuis 17h jusqu'à 5h, n'a pas pu coucher. Et puis on m'a appelé, ils sont en train de me dire ça. Je leur dis que, ils me disent que les docteurs veulent le faire opérer. J'ai dit non, on ne va pas lui opérer. Parce que Dieu n'a pas promis qu'on va opérer quelqu'un avant qu'il donne un bébé. Donc, avant qu'il donne un bébé. Donc, quand j'ai dit ça, je me suis mis en prière. de 5h30 là jusqu'à 7h. La fin de ma prière, je me suis parti pour doucher, pour partir au service. Après, j'ai touché et je me suis rendu. Lorsque je suis rentré dans la chambre pour porter ma Bible, pour partir, mon téléphone est sonné. J'ai décroché et puis ils me disent que ma soeur a accouché et a donné bébé. C'est un garçon. J'ai dit gloire à Dieu. Là, mon papa m'avait appelé et puis il me dit, oh mon pasteur, wow, vraiment mon pasteur, tu as vraiment prié tout. Le jour là aussi j'ai essayé, bon ça n'a pas marché
pour lui parler de Christ, ça n'a pas marché. Malgré qu'il est en joie, il m'appelait mon pasteur et tout, mais ça n'a pas du tout marché. Et puis, je me suis laissé, j'ai dit, l'Éternel, Dieu même va faire. Et je me suis tombé, premièrement, sur un message de Pépé. Je me suis tombé sur un message de Pépé. Pendant de ce jeûne de 40 jours, Pépé avait fait un camp pour les jeunes. Et je me suis tombé là. Et j'ai suivi les vidéos. Lorsque Pépé commençait à prier avec les jeunes, il prophétisait sur eux. Il prophétisait des paroles que ce que moi je n'ai pu pas faire, vous le ferez de plus. Et vous ferez plus que moi aussi. Lorsqu'il prophétise ces choses-là, et il prophétise ces choses-là, la chose est montée dans mon cœur. Je commence pas, et je me suis rentré dans le message, je commence pas à prier. Et après ce message, j'ai appelé, et l'esprit m'avait dit, qu'il faut appeler ton papa et il faut parler encore de lui, de Christ. Maintenant, le soir là-bas, on avait culte, donc je me suis venu, mon retour à la maison, tout, et la nuit, donc, j'ai acheté crédit, et puis le lendemain, 5h30 comme ça, à 6h, je l'ai appelé, je commence par lui parler du Christ. Il n'a pas même hésité, il a dit oui, je vais prier Christ. Et je commence par prononcer les mots et répéter après moi, il est pris Christ. Et il était en enthousiasme, il était en joie. Il m'appelle mon pasteur. Si je l'appelle actuellement même, il ne répond pas mon fils, il dit mon pasteur, comment ça va? Et comme mon papa, c'est un blanc, comme pour faire comprendre, les gens peuvent comprendre, en effet, c'est amédien, quoi. Amédien, mais c'est un blanc quand même. Donc, il y avait une maladie de peau qui lui dérange. Il a fait une maladie de peau qu'il a fait un plaie. Et il cherchait des produits pour ça, ça ne marche pas. Et ma grand-mère était venue chez lui, lui dit de l'amener au village, de l'amener au village pour lui soigner. Mais au village, on prend les poudres noires là, on va le mettre dans son corps pour que... Et il dit à ma grand-mère qu'avant qu'il va lui accompagner, il va m'appeler d'abord. Ma grand-mère m'avait appelé, me dit que mon père me cherchait, voulait me parler. Ils me disent qu'il est en train de leur parler, qu'il a reçu Christ. Mais eux ne le croient pas. Que moi-même, Dieu n'a qu'à leur parler, ils n'ont qu'à le laisser tranquille. Ils ne veulent pas qu'on lui fasse ces choses-là. À d'autres, on me dit bon, d'autres, ouais, c'est ça. Et si c'est poudre noire, on me dit bon, donc il disait que c'est moi-même qui va leur confirmer que en vérité il est pris Christ. Là, moi aussi je l'ai confirmé, je l'ai dit, ils peuvent lui amener à l'hôpital, mais pour faire quelque chose de gris là, moi je n'aime pas. On n'a qu'à lui laisser comme ça. S'il va mourir aussi dans ça, il n'a qu'à mourir. Donc j'ai parlé comme ça, puis ils ont laissé mon papa, ils l'ont amené à l'hôpital, puis par la grâce de Dieu, il était guéri par la plaie. Par la grâce de Dieu, il était guéri par la plaie. Bon, en vérité, moi-même, là, je n'ai pas été beaucoup à l'école. Donc, pour exprimer français, ça me dérange un peu. Avant, là, ça me dérange beaucoup même. Parce que je n'arrive même pas à exprimer, même pour quelques minutes, là, les mots commencent à m'échapper. Donc, moi, avec mon frère, on avait décidé de parler tout le temps à la maison français. Et depuis un certain temps, c'est comme ça qu'on fait. Nous sommes devant notre portail, nous sommes en train de parler. Un frère du quartier vient de passer, il me voit, il me dit, toi, tu parles français? Et j'ai dit oui. Il dit, parce que lui me connaît depuis mon enfance. Il connaît que, j'ai pas été à l'école, me connaissent bien. Donc il me dit, toi, tu parles français? J'ai dit oui. Il dit, toi, tu n'as pas eu même CPD, puis tu parles français comme ça. Et lorsqu'on critiquait, et mon frère lui dit, si
Il sait parler français plus que moi, il n'a qu'à me challenger en français. Et puis lorsque mon frère dit ça, bon, il y a si notre pasteur est en train de parler, notre pasteur Apé Godwin, s'il parle des fois, si vous le suivez bien, il parle des mots lourds, quoi, les mots qui sont dans sa bouche là, des fois, je marque ces mots-là, je fais des recherches avant de comprendre. Donc ces mots-là sont dans ma tête, que j'ai fait des recherches sur eux, j'ai compris. Donc quand je commence à faire sortir ces mots-là pour lui challenger, il me dit que moi j'ai fait recherche dans un dictionnaire et j'ai tout embûché dans ma tête pour lui faire quoi. Et puis il rencontre des soeurs, ils disent que c'est quelle église même je fréquente et je suis en train de transformer comme ça que lui aussi va venir cette église. Comme ça au moins lui aussi va arriver à parler français comme moi. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Et mon message est un peu long, mais pardonnez-moi. Donc c'est à peu près ça. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire dans ma vie. Beaucoup même. Les transformations de mon âme, transformation de mon pensée, et l'augmentation de la foi et redimensionnement de tout. Beaucoup de choses même. Et je bénis Dieu pour les gens qui me soutiennent en prière avec finance et tout. Je bénis Dieu pour leur vie. Que Dieu n'a qu'à le fortifier. Que Dieu n'a qu'à le faire du bien à ma part. Ce que moi je ne peux pas leur offrir pour leur remercier, que Dieu n'a qu'à leur offrir à ma place. Et je bénis Dieu pour la vie de tout chacun des impatients chrétiens à Zanguéa. Que Dieu n'a qu'à pour fortifier. Il ne méprise pas nos veilles, ne méprise pas nos jeûnes, ne méprise pas nos rien comme programme à ASCC Impasse Zanguéa. Ça fait du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Oui, et berger, et il faut que je fasse ce témoignage, je partage ce témoignage avec vous. Et Dieu est grand, il est merveilleux, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est... Je manque de mots parce que l'amour que Dieu a pour moi, c'est inébranlable. L'amour parfait, c'est un Dieu fidèle, Dieu des impossibles, Dieu qui m'a encore démontré hier. Jésus m'a encore démontré hier, l'Esprit Saint m'a encore démontré hier que malgré tout, qu'il est à mes côtés, qu'il est tout pour moi, de lui faire confiance. Bon, mon témoignage est le suivant. Et il fut un temps avant que je ne vienne à ICC, à Impasse Chrétien, je ressentais un esprit de rejet, de solitude, bref, beaucoup de choses. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une tante, j'avais publié l'affichage du culte d'aujourd'hui. Du coup, lorsque j'ai publié l'affiche, il y a une tante qui a commenté la publication de mon statut. Et dans l'audio qu'elle m'avait fait, et elle a prononcé un mot qui m'a tellement touché, qui m'a abattu, qui m'a accablé, qui m'a tellement rendu triste. Mais grâce à Dieu, hier, j'ai été délivrée. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien là, il dit Trina Ninto, parce que ma maman était décédée, je n'étais pas là, j'avais pas les moyens pour venir faire autre. Donc, eh bien là, il dit Trina Ninto, il dit on a signé. Bon, elle a parlé, bon. Du coup, je lui ai répondu d'un ton qui n'est pas bien. En fin de compte, j'ai été emportée par la colère, j'ai été emportée par beaucoup de choses. Hier, je lui ai parlé d'un ton pas possible. Mais hier, j'ai encore remarqué que je ne l'ai pas bien parlé. J'ai demandé à Dieu, j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai demandé
à Jésus qui est mon sauveur, mon roi, de me pardonner, que j'ai été emporté par la colère. Bien avant l'aurore du samedi, j'ai prié. Lorsque j'ai prié, j'ai vu dans le rêve que dans l'église, je suis à terre, j'étais à terre dans le rêve. Je suis en train de... Il y a un feu plutôt qui est en train de sortir dans ma bouche. Dans le rêve. Et hier, par le rêve, Dieu veut me montrer qu'il m'a délivré. Hier, quand je suis venue à la prière d'intercession, je priais, je parlais en langue, je parlais. Je sentais une fièvre. J'ai tellement senti une fièvre hier à la prière d'intercession. Je sentais comme je me sentais très bizarre. C'était comme si, je ne sais pas comment vous l'expliquer, le berger. Bon, vous allez m'excuser pour le terme. Vous allez m'excuser pour le terme. Les sentis là, c'est devenu par lui, ben dit la ligne quoi. Et je me disais, oh, dès que m'en a parlé la ligne, je ne sais pas si c'est la délivrance que Dieu est en train de me faire comme ça. Du coup, dans la prière, le frère Adolphe, ouais, c'est lui qui avait conduit la prière d'hier, du samedi soir. Bon, il était venu et était à côté de moi, il parlait en langue. Il est vraiment bon que l'esprit de pardon rentre dans le cœur de ceux qui n'ont pas l'habitude de se pardonner. Il a parlé. Lorsqu'il a parlé, ça m'a tellement touchée. Après la prière, j'ai commencé par pleurer, j'ai commencé par m'étouffer. J'ai pleuré jusqu'à ce que certains soeurs, certains frères étaient là hier. Ils ont prié avec moi. Ils appelaient, ils invoquaient le sang de Jésus, jusqu'à ce que Tata Mimi, le frère Adolphe, le frère Yannick, beaucoup de personnes étaient là avec moi hier. Je bénis tellement Dieu parce que il m'a donné une famille si merveilleuse, une famille qui tout le temps était attentif. Je bénis le Dieu pour ta vie, le berger. Tu étais toujours là pour moi. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur. Je prie le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Je prie le Saint-Esprit de t'accorder la grâce divine, la force, l'amour qu'il a mis en toi. Je prie le Saint-Esprit qu'il met en moi aussi ce grand amour qu'il met en toi afin que je puisse manifester ce qu'il a mis en moi. Berger, hier, j'étais rentrée joyeuse, mais j'étais très dégagée. Je sentais un amour. Je sais pas comment vous l'expliquer, berger. Merci infiniment. Je remercie Dieu qu'il m'a mis sur la bonne voie, qu'il m'a donné une si merveilleuse famille. Merci infiniment, je ne cesse de le dire. Mais je veux que vous remerciez Dieu pour moi. Vous pouvez partager ce témoignage avec toute personne que vous voulez parce que j'étais très contente, fière que le Saint-Esprit m'a encore visité hier. Le Dieu Tout-Puissant m'a encore montré hier qu'il ne peut jamais m'abandonner, qu'il ne peut jamais me laisser dans un moment de difficulté, dans un moment de faiblesse plutôt. Il m'a montré hier qu'il est toujours là pour moi, qu'il est toujours présent, toujours fidèle à moi. Merci berger, merci pour tout. On se dit bonne soirée berger.